Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise cette recette en images. Il s'agit du porc au four avec des bananes plantains. Comme vous pouvez voir ici en image, la recette vous revient juste après ceci. Pour la recette ici, j'ai pris du lard en bloc parce que j'avais pas autre choix. Mais sinon, vous pouvez prendre du jambonneau, ça donne un bien meilleur résultat, ou de la bonne viande de porc. On en vend dans certains magasins, mais pas dans ma ville ici. Vu que j'avais pas le choix, j'ai pris du lard en bloc, comme vous pouvez voir ici en image. Et par la suite, je vais simplement découper ma viande en petits morceaux. Ou un morceau moyen, c'est pas vraiment petit. Une fois qu'on termine la découpe comme ici en image, on va directement passer à l'assaisonnement. Je rajoute 3-4 cuillères de marinade verte. La recette est déjà disponible sur la page. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et par la suite, on rajoute le poivre blanc. C'est les principaux. Après, vous pouvez rajouter les autres assaisonnements. Ici, c'est le 4 côtés. Et je vais également rajouter un mélange de rondelles et de pépé. Et par la suite, je rajoute une bonne cuillère de moutarde, comme vous pouvez voir ici en image. Du sel, du paprika. Et je vais bien mélanger. Pour permettre à l'assaisonnement de vraiment bien, pour permettre au porc de vraiment bien s'imprégner de l'assaisonnement. Alors j'ai mis en tas ici, mais vous pouvez bien évidemment mélanger sur le côté avant de rajouter sur votre porc. Et une fois l'assaisonnement terminé, on va laisser reposer pendant au moins 1 heure. Vu que dans mon assaisonnement vert, il n'y a pas d'oignons, donc je rajoute les oignons dans la marmite ici pour la cuisson. Et je vais également prendre quelques herbes aromatiques. Vous pouvez prendre herbes de Provence à la place. Ici, c'est la sauge. Ça donne un goût vraiment particulier à vos plats. N'hésitez pas à intégrer la sauge à vos repas. Une fois que j'ai rajouté mes herbes, je vais simplement bien mélanger. Je vais pré-cuire ma viande avant de passer au four. Donc pour cela, je rajoute de l'eau pour la cuisson. Et je vais également rajouter les feuilles de djôme. À la place des feuilles de djôme, vous pouvez simplement rajouter les feuilles de laurier. On va laisser cuire pendant environ 20 à 30 minutes, vu qu'on va terminer la cuisson dans le four. Après les 30 minutes de cuisson, je retire la viande, je dispose dans un plateau pour terminer la cuisson au four. Et là, mon four a été préchauffé à 180 degrés pour une cuisson d'environ 30 à 40 minutes. Et pendant que la viande est en cuisson, je vais simplement m'occuper des bananes plantains. Alors ici, prenez les bananes pas très mûres, à défaut de prendre les bananes vertes. Vous allez simplement éplucher, découper en rondelles comme vous pouvez voir ici. Et avec le jus qui avait servi pour cuire la viande, c'est avec ce jus, autant pour moi, qu'on va cuire les bananes plantains. Je rajoute un peu d'assaisonnement vert pour donner beaucoup plus de goût à mes plantains et je vais laisser cuire. Mais là, je vais pas cuire à point parce que par la suite, je vais également frire mes bananes plantains dans de l'huile. En cuisant vos bananes plantains dans le jus de viande, ils auront meilleur goût. Ici, dans l'huile, je vais simplement frire mes bananes plantains parce que le porc, je fais au four. Alors, il y a encore une partie de porc dans le plateau parce qu'il n'y avait pas assez de place pour le four. Donc, j'ai fait une première cuisson et par la suite, je vais faire une deuxième cuisson de ma viande au four. Pour les plantains, vu qu'ils ont déjà été pré-cuits dans le jus de viande, vous n'avez pas besoin de les laisser dorer complètement. Dès qu'ils sont cuits, et je préfère garder cette couleur au lieu de garder une couleur très marron qui va trop se distinguer de la viande. Donc je fais vraiment cuire
mais pas doré, pas doré, doré. Après, c'est comme vous voulez. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire. Et ici, je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et là, c'est le jus de cuisson de viande et de banane plantain. On va s'en servir par la suite. Je vais rajouter encore mon mélange d'assaisonnement vert pour bien relever le goût de ce jus de cuisson. Voilà, maintenant nos bananes plantains sont prêts, la viande de porc est prête et on a le jus de cuisson pour faire le mélange. Je prends un grand saladier pour pouvoir bien faire mon mélange tout simplement. Et là, une fois que tout est prêt, on va simplement assembler le porc, les bananes plantains et le jus. Le jus permet vraiment d'avoir des bananes qui sont trempées, donc qui seront très agréables en bouche. Et la viande également qui n'est pas sèche en fait. Donc le mélange des trois permet que ça reste assez trempé et surtout très bon en bouche. Donc là, je mélange, je pense que j'ai fait 3-4 fois, vraiment pour que ce soit facile à bien mélanger. Et surtout, me rassurer qu'il y a de la sauce partout et que le porc et, le porc et les bananes plantains, autant pour moi, sont bien repartis dans le plat. Et ça, croyez-moi, la première fois que j'ai fait ça à des convives, ils ont tous aimé, ils se sont tellement régalés que par la suite, j'étais obligée de reproduire la recette, même si c'était pas identique. Donc là, j'ai décidé de faire en grand format pour partager avec vous. Ça pourra régaler votre famille ou même vos convives, pourquoi pas. Et voilà, nous arrivons tout doucement vers la fin de la vidéo. Vous pouvez prendre quelques feuilles de coriandre ou de persil simplement pour décorer votre plat et lui donner une très belle allure. Et voilà, nous arrivons tout doucement vers la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre quelques feuilles de persil ou de coriandre pour décorer votre plat et lui donner une très belle allure. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, soit avec un message ou simplement en mettant des pouces sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.